Donc bonsoir, nous nous retrouvons dans le cadre de cette 9e rencontre des cinémas du Sud avec Pierre Jolivet et Arthur Dupont pour la présentation du film de Victor et Célia. Donc après une fiction, nous vous retrouvons pour une comédie. Pourquoi cette envie aujourd'hui? C'est des fois on fait un film dramatique et puis c'est le film sur les pompiers, c'est très dramatique à plein de niveaux et tout d'un coup on a envie de faire autre chose. Puis c'est le sujet. Je rencontre deux petits coiffeurs qui veulent ouvrir leur salon de coiffure. Ça me déclenche du désir, de l'imagination et tout d'un coup j'ai envie de faire une comédie qui soit à la fois sentimentale et sociale et c'est ça qui m'excite à ce moment-là. On décide pas en fait les raisons pour lesquelles on est excité ou pas. Mais là, tout d'un coup, c'est de ça dont j'avais envie. Et quand on voit un beau garçon comme Arthur, évidemment, on sait pourquoi on est excité. Donc à travers ce film, vous essayez de montrer la difficulté pour des jeunes d'ouvrir une entreprise, surtout la difficulté pas que administrative, mais qui se cumule aujourd'hui plus. Ouais, je crois que passer à l'acte, les deux coiffeurs dans le film sont des ouvriers qui travaillent dans des grandes franchises, qui font ce qu'on leur dit. Et puis tout d'un coup, ils ont 30 ans et puis ils ont envie d'autre chose, quoi. Ils ont envie d'avoir leur petit salon de coiffure à eux, pas pour faire gagner des milliers de milliards, mais pour être indépendants. Et donc cette envie est très forte et ils décident de créer leur petite boîte. C'est évidemment beaucoup d'excitation, mais beaucoup d'emmerde. Ils ont eu autant de péripéties, et les mêmes qu'on voit dans le film. Ah oui, oui, largement. Dans la vie, enfin, le film est très réaliste de ce point de vue-là. Ce qui le fait moins réaliste, le film, c'est qu'ils se retrouvent après 10 ans, les deux protagonistes principaux se retrouvent alors qu'ils sont connus à l'école de coiffure et que l'amour va pointer son nez. Alors là, c'est un double bordel parce qu'il faut créer la boîte et se retrouver sentimentalement. Et vous, Arthur, vous avez rencontré du coup ces deux personnages donc, chez qui vous êtes allé vous faire coiffer. Ouais, ils s'appellent Arnaud et Louis. Et en fait, moi, quand j'ai su qu'ils étaient un peu à la base de cette idée de Pierre, je lui ai demandé si je pouvais aller les rencontrer, parler avec eux. Parce que c'est deux jeunes mecs qui ont monté leur salon à une trentaine d'années, un petit peu plus que 30 ans. Et, et qui se sont lancés là-dedans. Et je voulais un petit peu puiser chez eux peut-être des choses que je pouvais prendre pour le personnage. Donc j'y suis allé, j'ai passé 2 heures dans le salon, assis sur un siège comme ça, un fauteuil, pendant qu'ils coupaient des cheveux. Et puis à un moment donné, quand il y a une pause, on a discuté. Je les ai beaucoup observés, couper les cheveux, voir comment ils étaient avec les clients. Voilà, tu vois, des choses très concrètes, tu vois. Que je fais pas quand je vais chez le coiffeur, parce que je me fais couper les cheveux, donc je suis pas là-dedans, je suis là plutôt bon, normal. Et là, j'étais plus dans l'analyse un petit peu, dans un regard dont le but était de m'inspirer. Et puis après, quand j'ai discuté avec eux, j'aurais justement posé la question comment eux, ils ont démarré, d'où ils venaient. Et c'était intéressant. Après, il y a plein de choses qui me sont restées. Par exemple, pour le look du personnage de Victor, ils sont deux, donc Arnaud et Louis. Et Louis m'a semblé plus proche du personnage de Victor, comme il est écrit. Du coup, on lui a un peu piqué des choses physiquement. Il y avait des manières de se positionner derrière la cliente pour couper les cheveux que j'ai chopé un petit peu. Et puis, voilà, ça pour le look, quoi, carrément. Et donc, je les ai rencontrés, je trouvais ça intéressant. D'accord. Et du coup, la deuxième partie de ce film, comme vous le disiez, c'est que moi je trouve que vous avez bien réussi, c'est de montrer la difficulté de mêler la relation professionnelle et émotionnelle. C'est ça que vous avez rajouté dans le scénario, c'est ça? C'est ça qui m'amusait beaucoup. Ils se retrouvent à nouveau, ils se désirent, ils se souviennent qu'ils se sont aimés. Est-ce qu'ils vont s'aimer à nouveau? Et cette comédie sentimentale, elle est abîmée par tous les emmerdements qu'ils ont. Donc à peine ils commencent à s'aimer à nouveau, ils ont un emmerde, mais les emmerdes se tassent, donc à nouveau ils se prennent dans les bras l'un l'autre. Mais est-ce que ça va marcher ou pas? Voilà. C'était cette double détente permanente entre leurs sentiments qui à nouveau grandissent et les emmerdements qui grandissent eux aussi. Qui nous ont fait vibrer en tout cas. Euh, du coup, moi en conclusion, j'avais plus l'impression que c'était que au final l'amour est plus fort que tout ça, la force de vivre, la force de vaincre est plus forte autant que la partie administrative, que toutes les emmerdes qu'ils ont pu avoir.
Peut-être le film, oui, ressemble à ce que moi j'ai ressenti quand je l'ai écrit, c'est-à-dire que je suis parti sur un petit salon de coiffure, puis ces deux personnages, j'ai créé cette idée sentimentale, et c'est exactement ça. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'écrivais beaucoup plus une comédie sentimentale qu'une comédie sociale, parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort que tout. Magnifique, merci. Merci de nous avoir accordé de votre temps et j'espère que votre film aura le succès dont il mérite. Merci. Non, on l'a toujours, merci. Je vais faire ma petite surprise. Merci Alice. Je peux vous poser une petite question? Magnifique. Je descends du train, je suis un peu en retard. Je peux peut-être vous demander comment vous êtes arrivé sur un tournage avec Pierre? Pierre m'a appelé. C'était malin déjà au départ. Il m'a fait lire son scénario. Et, en étant très honnête, en me disant voilà, il y a d'autres je le propose aussi à d'autres actrices, je vais rencontrer des filles. Sauf que quand Pierre Jolivet te propose un film, tu as très 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 envie de le faire. Donc en réalité, en fait, ça c'est pas, on n'a pas fait le truc sur un casting ou sur ça a été vraiment la rencontre humaine plus que la rencontre du réal avec l'actrice en réalité dans ce resto où on s'est rencontrés. Et puis après est née notre relation artistique, mais c'est d'abord comme un vieux pote que je rencontre et que j'ai pas vu depuis longtemps en fait. Un pote quoi. Hein, C'est ce parce que ça qu'elle voulait dire. non, c'est- un pote que j'ai pas vu depuis longtemps. Voilà, c'est ça qu'elle voulait dire. Voilà. Faut pas te- Pas par l'âge, par Oui, le bien voilà, sûr. tu vois ce que je veux dire. Parce que c'était la première fois que vous vous Ouais, rencontrez? on se Ouais. connaissait pas. Ouais. Et pareil, on se connaissait pas avec Arthur du tout. Et il y a eu un truc assez évident. On s'est rencontrés aussi au resto. On a fait beaucoup de restos en fait, tous ensemble. Ouais, mais c'est bien. Et tout de suite, on c'était fluide. a ri quoi. Ça a été un truc de copain aussi quoi. Et ça arrive pas à chaque fois, donc c'est hyper précieux. Et, Ça a l'air. et c'est de ça dont je me souviens quand je me souviens de la rencontre avec Pierre surtout en fait. Et Non, en fait, sur les rôles principaux, moi, je fais jamais d'audition. Je fais jamais de lecture, de trucs comme ça en général. Hein. Je fais confiance à mon instinct. On se parle, on se voit, on reste 1 heure ou 2 à discuter. Et puis il y a ce que vous dégagez vous, quoi. Ce qu'ils dégagent eux, ce que je dégage moi. On est des animaux. On est des animaux, on se met en face, on se renifle. On dit mais j'aime bien la façon dont elle parle, j'aime bien la façon dont elle sourit. Je sors une vanne, elle réagit, elle se marre ou elle se marre pas. J'en sors une deuxième, elle en sort une. Elle rigole toujours pas. Et au La deuxième, vanne qui est pas bonne. elle m'a renversé ses spaghettis. C'est pas bonne. Elle m'a renversé ses spaghettis Oh. sur la chemise. Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire par là Elle doit être gênée. Elle doit être gênée. Bizarre, pourquoi? Elle m'a craché dessus. C'est peut-être une façon de me dire qu'elle est malade. Bon, enfin voilà. Et voilà, mais ça s'est fait tout à fait naturellement. Et à la fin du rendez-vous, je suis rentré chez moi et je me suis dit, j'ai rencontré d'abord quelqu'un qui me plaît. Et je crois qu'il y a du Célia en elle, du rôle que j'avais écrit. Il y a du Célia en elle qui est à disposition, qui est là. Et avec Arthur, c'était la même chose. On a passé 2 heures ensemble. Il s'est passé exactement la même chose. C'était une évidence. Je suis rentré, c'était une évidence. Après, comme ils ne se connaissaient pas du tout l'un l'autre, je me suis dit, on va dîner tous les 3. Et j'avais peur, parce qu'ils pouvaient me plaire et l'un et l'autre séparément, mais ne pas s'entendre. Et il y a des films, quand on fait une comédie sentimentale, si l'acteur et l'actrice se plaignent pas, qui font l'effort tous les matins, c'est des pros. Bon, truc. Mais ceux-là, 10 minutes après, ils se marraient comme ils se marrent là. Et donc ça, c'est une chance. C'est une chance qui ne dépend ni de leur talent, ni de notre talent à aucun de nous 3. Ça, voilà, une circonstance, ça se passe bien, c'est le bon moment, et puis voilà. Donc après, il faudrait être un peu con pour ne pas mettre la caméra dans la même pièce où ce sont les acteurs, pour rater ça. Donc j'ai essayé de mettre la caméra dans la même pièce à chaque fois. Et finalement, il reste quelque chose sur l'écran. Voilà. Bon, tant mieux si ce film alors reste dans le thème. Vous êtes plus dans le relationnel et dans l'émotionnel que dans le professionnel, tant mieux. Merci encore pour votre temps et bonne chance à tous. merci.